Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du, c'était combien du 14 novembre 2022. Pour ouvrir le show, donc, on a une promo de Seth freaking Rollins. Donc Seth freaking Rollins qui nous a tout simplement dit que qu'il était content d'être toujours votre champion des États-Unis, etc., etc. Enfin, c'était vraiment intéressant que de voir ce qui s'est passé avec Seth Rollins, parce qu'il aurait pu se passer d'autres choses, mais Seth Rollins est finalement venu se vanter un peu d'avoir gardé le titre. Il était finalement interrompu par le tout-puissant Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley, le Almighty, qui est arrivé sur le ring et qui a dit que c'est grâce à moi que tu es toujours champion des États-Unis et que je veux le titre. Tout simplement, il a expliqué ça comme ça. Il a été ensuite interrompu par Mustafa Ali qui nous a mené donc au premier match de la soirée. Bobby Lashley contre Mustafa Ali. Donc déjà, pour commencer, c'est plus le même Bobby Lashley, j'ai envie de vous le dire quand même. Depuis qu'il a perdu à Crown Jewel contre Brock Lesnar du côté de l'Arabie Saoudite, il est plus le même homme, Bobby Lashley. Il est vraiment devenu un petit peu fou, on va dire ça comme ça, même pas mal. Et finalement, il détruit tous ses adversaires sur son passage. On l'a vu la semaine dernière avec Theory. Et là, on le voit cette semaine encore. Et bah, il a gagné face à Mustafa Ali et ça le met sur le droit chemin. Ensuite, après, donc, on a eu le retour de Mia Im qui est donc revenu la semaine dernière et qui a eu son premier match depuis son retour face à Tamina. Donc c'était plutôt pas mal vu. On a eu une petite promo aussi juste avant le match. Ou tout simplement, bah, elles sont tout données. Et là, voilà quoi, Mia Im est de retour et elle a gagné. C'est un retour donc victorieux pour Mia Im, mais bon, c'était contre Tamina. On se doutait que Tamina ne gagnerait pas pour le retour de Mia Im. Puis ensuite, après, donc, on a eu le droit à Damage Control. Donc, Damage Control, c'est le clan de Bayley. Bayley, Dakota Kai, Io Sky et Nikki Cross qui ont donc fait une offre à Mia Im pour les rejoindre pour le War Games match qui a été officialisé la semaine dernière pour les femmes entre Damage Control et Nikki Cross contre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Et donc, il leur restait une place à Damage Control. Ils ont proposé à Mia Im. Vous aurez la réponse un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vous n'allez pas être déçus. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre entre Chad Gable et Riddle. Et comme vous pouvez l'apercevoir sur cette image, bah, a perdu suite à une intervention d'Otis qui tenait le pied de Riddle sur les cordes et l'arbitre du coup a compté le 3 et n'a pas vu cette intervention. Donc victoire de Chad Gable, super victoire de Chad Gable d'ailleurs, et on passe à la suite. Donc ensuite, après on a eu le droit au Miss TV, donc on a eu une petite lettre du Miss qui expliquait qu'il était papa, etc., etc., et que tout simplement il pouvait être mis sur le droit chemin. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiers de la loi de faire cette petite promo là du Miss qui s'excuse tout simplement d'avoir payé Dexter Lumis. Non, pas payé Dexter Lumis pour l'attaquer. Enfin, on a un peu du mal à le comprendre, toute cette histoire-là. Mais finalement, c'est Johnny Gargano qui a débarqué. Johnny Gargano qui est monté sur le ring, qui a tout simplement expliqué au Miz ce que c'était que la vie en disant oui, tu l'as pas payé, etc. Tu l'as pas payé, donc c'est pour ça qu'il t'attaque. Et donc ensuite, après Johnny Gargano, nous a donc annoncé que dans 2 semaines, à Raw, Dexter Lumis et le Miz vont s'affronter. Il s'est arrangé avec les officiels. Et tout simplement, le gagnant, si Miz gagne, Dexter Lumis aura un contrat. Et si c'est Dexter Lumis, le Miz devra payer. Et donc Dexter Lumis, pardon, parce que le Miz a fait
excusez-moi, son malin a, a- est apparu derrière lui. Et finalement, le Miz a pris la fuite et Dexter Lumis s'est emparé de l'averse du Miz. Il l'a donné à Johnny Gargano qui l'a enfilé. Mais le Miz, qu'est-ce qu'il court vite, franchement. Mais on voit vraiment qu'il a peur de Dexter Lumis, le Miz, et c'est vraiment dommageable. Mais bravo quand même à ce segment. Ensuite, après, donc, on avait eu une petite embrouille en coulisses. Et donc, du coup, on a eu le droit à un match entre Shelton Benjamin et Dominique Mysterio du Judgment Day. Donc, Dominique Mysterio qui a, pour moi, euh, pour moi, eu besoin de beaucoup d'aide du Judgment Day, donc de Damien Priest et de Rhea Ripley qui étaient dans son coin pour battre Shelton Benjamin. Est-ce que ça tease forcément le retour du Hurt Business? On verra bien dans les prochaines semaines ce que la WWE nous réserve, mais en tout cas, cette victoire de Dominique Mysterio après avoir battu AJ Styles et Shelton Benjamin, bah franchement, ça montre vraiment qu'ils ont des gros projets pour Dominique Mysterio, je pense. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Io Sky de Damage Control accompagné de Nikki Cross, Dakota Kai et Bailey face à Dana Brooke. Donc Dana Brooke qui était pas contente en interview que Damage Control ait jeté le titre 24/7 à la poubelle la semaine dernière du côté de Raw. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ma review, je vous invite à la regarder. Bah finalement, bah c'est dommage que Damage Control gagne trop facilement ces matchs. Enfin, franchement, là, ils ont mis Dana Brooke en faire valoir pour Damage Control. C'est plutôt pas mal du côté de la WWE de faire ce type de choses-là. Mais est-ce que la WWE a besoin de ça? Je ne pense pas. Mais c'est une très belle victoire, comme vous pouvez le voir sur cette image, de Io Sky. Donc Io Sky qui repart avec la victoire. On va falloir. D'ailleurs, elle qui a participé à tous les Wargames match qu'il y a eu pour le moment. Donc, ça lui en fera un de plus du côté des Survivor Series. Elle a beaucoup d'expérience dans ce type de match, Io Sky. Et c'est plutôt une bonne chose que. Voilà quoi. Et les autres ont rejoint Io Sky sur le ring. Finalement, du coup, ça a permis à. Comment elle s'appelle? À Miaim de débarquer. Miaim qui a dit donc Damage Control pour votre offre. J'ai fait mon choix et dans mon coin, donc ça sera Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Donc Myriam a rejoint l'équipe de la championne d'Europe Bianca Belair pour Survivor Series Wargames, ce qui faisait que c'était du 4 contre 4 et plus du 4 contre 3. Donc du coup, il restait une place pour chaque équipe. Et franchement, la promo de Myriam était plutôt pas mal vue de la part des officiels. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'était du 4 contre 4 à ce moment-là, mais Rhea Ripley s'est rajouté dans l'équipe de Bailey. Donc Rhea Ripley, Dakota Kai, Io Sky, Bailey et Nikki Cross seront les membres de l'équipe de l'équipe de Bailey du côté de Survivor Series. Rhea Ripley qui est en rivalité avec Miaim, donc ça paraît forcément logique que tout simplement ça soit elle la dernière membre de Damage Control, donc enfin de l'équipe de Damage Control. Et donc on a appris donc ensuite un peu plus tard dans le show que Bianca Belair révélerait la dernière membre de son équipe du côté de Raw la semaine prochaine. Ensuite après donc on a eu le droit à Austin Theory contre Dolph Ziggler. Donc Dolph Ziggler qui s'est moqué en disant que Theory était un enfant, ça a été le plus mauvais caching de l'histoire de la WWE. Il n'en a pas fallu beaucoup pour faire péter, excusez-moi les boulons, à Theory, qui va donc pas y avoir de vainqueur dans ce match. C'est un passage à tabac de Theory, hâte de voir la suite. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit au match entre Baron Corbin et Akira Tozawa. Donc Baron Corbin qui jouait au poker. Akira Tozawa s'en est mêlé et est parti avec l'argent de Baron Corbin. Donc c'est plutôt une bonne chose que
que Baron Corbin fasse un truc comme ça. Finalement, il a gagné avec le End of Days. Et dans le main event, donc on avait Seth freaking Rollins, donc le champion des États-Unis, qui a remis son titre en jeu face à Finn Balor, le leader du Judgment Day. Et Seth Rollins, suite à une intervention d'AJ Styles, à un moment où Balor allait porter le coup de grâce, il l'a poussé sur le bord du ring et a mis 2 coups d'avant-bras et enchaîné avec son Kurt Stomp pour conserver donc le titre des États-Unis. Donc Seth Rollins repart avec le titre des États-Unis. Très belle victoire pour Seth Rollins. Le règne peut continuer tranquillement, j'ai envie de vous dire. Enfin, à peu près tranquillement, parce que cet homme, oui, j'ai bien dit cet homme, Monsieur Theory, a littéralement attaqué Seth Rollins, donc il a littéralement passé à tabac, comme il avait passé à tabac Dolph Ziggler, et il a été vu sur le titre des États-Unis après avoir perdu sa mallette. Il va sans doute avoir une autre opportunité, peut-être à Survivor Series ou War Games, ou la semaine prochaine à Raw, mais ce passage à tabac était vraiment intéressant de la part de la WWE de faire ce type de truc-là. En tout cas, c'était un bon Raw dans l'ensemble, pour ce qui est de mon avis personnel. Si je devais le noter, je mettrais un 6, non, un 5,5 sur 10, parce qu'il y a encore des trucs à peaufiner, et je m'excuse si j'ai pas pu faire la review de SmackDown, mais un jour près avec Raw, il n'y aurait pas eu beaucoup de vues, et comme je travaillais, vous voyez. Mais normalement, ce samedi, je ne travaille pas, donc il y aura peut-être une review de SmackDown, et la semaine d'après, on verra bien. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite.